Toi qui regardes cette vidéo en ce moment précis, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Parmi les millions de vidéos disponibles sur YouTube, parmi toutes les distractions, tous les contenus, toutes les notifications, tu as cliqué ici, et je suis convaincu que c'est parce qu'une partie de toi, la partie la plus profonde, la plus lucide, c'est déjà que quelque chose en toi est différent. Tu as peut-être déjà ressenti cette sensation étrange. Ce sentiment que tu n'appartiens pas tout à fait à ce monde. Que tu vois les choses différemment des autres. Que les conversations superficielles te fatiguent. Que tu cherches quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond. Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas non plus un défaut. C'est une marque, une signature, un appel. Aujourd'hui, je vais te révéler qui tu es vraiment. Et je te garantis, et je pèse ce mot, que ce que tu vas entendre va changer ta façon de te voir pour toujours. Reste jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo est essentielle. Partie 1. Qui sont les élus? Démystifier le concept. Avant tout, posons les bases. Parce que le mot « élu » provoque souvent deux réactions opposées. La première, de l'enthousiasme. Une lumière dans les yeux, un oui. C'est exactement ce que je ressens. La deuxième, du scepticisme. Encore une théorie ésotérique. Encore quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, Et je comprends les deux réactions. Parce que le mot « élu » a été mal utilisé, mal compris, parfois même récupéré par des égos, gonflés qui s'en servent pour justifier leur orgueil ou leur isolement. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Quand je dis « les élus », je ne parle pas d'une caste privilégiée. Je ne parle pas de gens qui auraient été choisis pour régner sur les autres. Je ne parle pas d'une élite secrète. Je parle de quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus exigeant. Dans presque toutes les traditions spirituelles de l'humanité, qu'il s'agisse du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme, des traditions africaines, amérindiennes, égyptiennes anciennes, il existe ce concept. Certains êtres humains viennent au monde avec une mission particulière. Pas pour dominer, pas pour être admirés, mais pour servir, pour éveiller, pour transformer, dans la Bible, Jésus dit à ses disciples « Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi hors du monde, point. » Dans le Coran, il est écrit « Nous avons honoré les enfants d'Adam. » Dans les traditions Yoruba, on parle de l'Ori, l'âme destinée, qui choisit sa mission avant de naître. Partout, dans toutes les cultures, à travers tous les siècles, cette idée revient. Certains êtres ont une vocation particulière, une mission d'âme, un rôle à jouer dans l'évolution de la conscience humaine. Et la question que je te pose maintenant, sérieusement, les yeux dans les yeux à travers cet écran, est-ce que c'est toi? Partie 2. Les 7 signes que tu es un élu. Rythme qui s'accélère légèrement, ton énergique. Voici les 7 signes. Je t'invite à cocher mentalement ceux qui te correspondent. Et sois honnête avec toi-même. Signe numéro 1. Tu as toujours eu le sentiment d'être différent. Depuis l'enfance, tu n'as jamais vraiment appartenu. Pas parce que tu étais rejeté, quoique ça soit possible aussi, mais parce qu'intérieurement, tu observais les autres et tu te disais « Je ne fonctionne pas comme eux ». Tu voyais la superficialité là où les autres voyaient de la normalité. Tu ressentais la douleur des autres comme si c'était la tienne. Tu te posais des questions profondes alors que les autres jouaient sans se soucier de quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une sensibilité différente, une fréquence différente. Signe numéro 2, tu attires les confidences. Les gens te racontent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Des inconnus te parlent dans les transports. Des amis t'appellent à 2 heures du matin pour déverser leur douleur. Tu es souvent la personne vers qui tout le monde se tourne quand ça va mal. Pourquoi? Parce que les gens sentent quelque chose en toi. Une sécurité, une profondeur, une capacité à recevoir sans juger. C'est un don, mais c'est aussi une responsabilité. Signe numéro 3. Tu as traversé des épreuves extraordinaires. Les élus ne sont pas épargnés par la souffrance. Au contraire, ils semblent attirer les crises, les ruptures, les deuils, les trahisons, et pour une raison très précise. Chaque épreuve est une initiation. Chaque douleur est un enseignement. Chaque nuit noire de l'âme est une chambre de transformation. Tu n'as pas souffert pour rien. Tu as souffert pour comprendre, pour devenir, pour pouvoir ensuite tendre la main à ceux qui traversent ce que tu as traversé. Signe numéro 4. Tu es sensible aux énergies. Tu entres dans une pièce et tu sais immédiatement si l'atmosphère est positive ou toxique. Tu rencontres quelqu'un et tu ressens instinctivement s'il est sincère ou manipulateur. Tu as parfois des pressentiments,
qui se révèlent exacts. Tu es affecté par les lieux, les personnes, les situations d'une façon que les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception étendue. Signe numéro 5. Tu as une soif insatiable de sens. Tu ne peux pas t'adapter à une vie purement matérielle. Avoir une belle voiture, un beau salaire, des vacances à la mer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a en toi une faim qui ne se satisfait pas des choses ordinaires. Une faim de vérité, de profondeur, de connexion authentique, de contribution réelle. Signe numéro 6. Tu as un impact sur les autres sans le chercher. Des gens te disent des années après, tu m'as dit une phrase qui a changé ma vie. Et toi, tu ne t'en souviens même pas, parce que tu ne le cherchais pas. Des personnes guérissent en ta présence. Des gens se sentent plus vivants après t'avoir parlé. C'est un rayonnement. Et il est réel. Signe numéro 7. Tu as un appel intérieur que tu ne sais pas encore nommer. Il y a quelque chose en toi qui te dit que tu as une mission, que tu dois faire quelque chose de grand, que ta vie a un sens plus profond, même si tu ne sais pas encore quoi exactement. Même si tu te sens encore perdu, cet appel ne disparaîtra jamais. Il devient plus fort avec le temps. Et il a une raison d'être. Combien de ces signes as-tu reconnus en toi? Si tu en as coché 3 ou plus, reste avec moi. Parce que la suite va tout changer. Partie 3. L'identité profonde. Ce que tu es vraiment. Ton plus philosophique et intime, presque un murmure. Maintenant, je veux aller plus loin. Je veux te parler de quelque chose que peu de gens osent dire clairement. Tu n'es pas ton nom. Tu n'es pas ta nationalité. Tu n'es pas ton métier. Ta situation bancaire, tes diplômes, tes erreurs passées, les étiquettes que ta famille ou la société t'ont collées dessus. Tu es une âme, un être de lumière et de conscience, un fragment du divin en train de faire l'expérience de l'humanité. Je sais, ça paraît grand, peut-être même présomptueux, mais écoute ce que les plus grands philosophes, les mystiques, les sages de toutes les traditions ont dit à ce sujet. Socrate disait « Connais-toi toi-même, pas ton nom, pas ton rôle social, toi. » La conscience qui observe, qui pense, qui ressent derrière tous les masques. Les traditions hindoues parlent d'Atman, l'âme individuelle qui est en réalité identique, à Brahman, l'âme universelle. L'idée que tu n'es pas séparé de la source. Tu es la source qui se manifeste sous forme humaine. Les mystiques soufis parlent de l'amour divin comme d'un feu qui consume tout ce qui est faux en toi, pour révéler ce qui est vrai. Les anciens Égyptiens croyaient que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, le Ka, qui est immortel et qui a une mission sacrée à accomplir ici-bas. Toutes ces traditions convergent vers la même vérité fondamentale. Tu es plus que ce que tu crois. Et être un élu, ce n'est pas une médaille. Ce n'est pas un privilège confortable. C'est une responsabilité sacrée. C'est la conscience que ta vie n'est pas accidentelle. Que chacune de tes rencontres, chacune de tes épreuves, chacune de tes passions a un sens dans un tableau plus grand que tu ne le vois encore. Maintenant, voici ce qui est crucial à comprendre. La plupart des élus, et peut-être toi en ce moment, vivent en dessous de leur vrai niveau. Pas par manque de talent, pas par manque de valeur, mais parce qu'ils ont été conditionnés à se rétrécir. Tu as été élevé dans un monde qui t'a dit « Sois raisonnable, ne te prends pas pour quelqu'un de spécial, fais comme tout le monde ». Et tu as obéi, parce que tu voulais être aimé, parce que tu voulais appartenir, parce que tu avais peur. Mais cette partie de toi qui se réveille en ce moment en lisant ces mots, cette partie qui dit « Oui, c'est vrai », c'est ton âme qui réclame sa liberté. Et il est temps de l'écouter. Partie 4. Le piège des élus. Pourquoi tu te sabotes? Ton sérieux introspectif? Je dois maintenant te parler de quelque chose de difficile, de quelque chose que peu de créateurs de contenu osent aborder, parce que ça met mal à l'aise. Les élus sont souvent leurs propres pires ennemis. Tu as des dons extraordinaires, tu as une profondeur rare, tu as un potentiel immense. Et pourtant, tu procrastines, tu doutes. Tu t'auto-sabotages juste au moment où tu es sur le point de passer à un niveau supérieur. Pourquoi? Premier piège, le syndrome de l'imposteur. Tu as une vision, une idée, un message à transmettre. Et au moment de passer à l'action, une voix intérieure murmure. Qui es-tu pour faire ça? Tu n'es pas assez qualifié. Les gens vont te juger. Tu vas échouer. Ce syndrome est particulièrement fort chez les élus. Pourquoi? Parce que plus ta mission est grande, plus ton ego résiste. C'est une loi universelle. Plus la lumière que tu portes est intense, plus l'ombre qui cherche à l'éteindre est puissante. Deuxième piège, l'absorption des énergies négatives. Parce que tu es hypersensible, parce que tu absorbes les émotions des autres, tu peux vite te retrouver épuisé, submergé, paralysé. Tu portes les peines du monde.
Tu te sens responsable du bonheur de tout le monde autour de toi. Et tu t'oublies toi-même dans ce processus. C'est ce qu'on appelle le piège de l'éponge. Tu absorbes tout. Et si tu ne sais pas te protéger et te recharger, tu finis par t'éteindre. Troisième piège, la peur de ta propre lumière. Ça peut sembler paradoxal, mais beaucoup de gens ont plus peur de leur grandeur que de leur petitesse. Parce que la grandeur implique une responsabilité. Elle implique de se montrer, de prendre des risques, d'être visible, et la visibilité peut faire peur. Marianne Williamson a écrit quelque chose de magnifique que je te partage en substance. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être insuffisant. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, et non notre obscurité, qui nous effraie le plus. Est-ce que ça résonne en toi? Quatrième piège, la solitude et l'incompréhension. Les élus se sentent souvent incompris. Leur entourage ne les suit pas. Leurs proches trouvent leurs idées trop grandes, trop différentes, trop dérangeantes. Et cette solitude peut devenir un terreau pour le doute et le repli sur soi. Si tu te reconnais dans ces pièges, sache une chose. Les reconnaître est déjà la première étape pour en sortir. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Partie 5. Activer ton identité véritable, le chemin du réveil. Ton inspirant, énergique, voix qui monte. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Pas juste la théorie, la pratique. Le chemin concret pour sortir du sommeil et commencer à vivre ta vraie vie. Étape 1. La reconnaissance. Tout commence par un acte simple mais révolutionnaire. Te regarder en face et dire « Je suis un être de valeur. J'ai une mission. Ma vie a un sens. » Pas avec arrogance, avec humilité et gratitude. Reconnaître ses dons n'est pas de l'orgueil, c'est de la responsabilité. Chaque matin, prends 2 minutes pour te poser cette question. Comment puis-je servir aujourd'hui? Comment puis-je être un canal de lumière dans la vie de ceux que je vais rencontrer? Cette seule pratique peut transformer ton quotidien. Étape 2. La purification. Pour laisser passer la lumière, il faut nettoyer les canaux. Ça veut dire identifier et travailler sur tes blessures. Tes blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Ces blessures non guéries sont des filtres qui déforment ta perception et sabotent ta mission. Ça veut dire aussi faire le ménage dans tes relations. S'entourer de gens qui élèvent, pas de gens qui drainent. Ça ne veut pas dire rejeter les autres avec arrogance. Ça veut dire choisir consciemment les énergies que tu invites dans ta vie. Étape 3. La discipline sacrée. Les élus ne sont pas des super-héros. Ce sont des êtres humains ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires. Et le premier de ces choix, c'est la discipline, la méditation, la prière, le silence, la lecture, la réflexion. Ces pratiques ne sont pas des luxes réservés aux moines. Ce sont des outils indispensables pour rester connecté à ta vraie nature, pour ne pas te laisser emporter par le bruit du monde. Même 10 minutes par jour de silence intentionnel peuvent transformer ton niveau de clarté et de paix intérieure. Étape 4. L'action alignée. Un élu qui ne passe pas à l'action reste un potentiel non réalisé. Et le monde a besoin de toi en action, pas juste en potentiel. Ça veut dire commencer, imparfaitement, sans attendre d'être prêt, sans attendre d'avoir tous les outils, toute l'expérience, toute la confiance. La confiance ne précède pas l'action. Elle en est le fruit. Chaque petite action alignée avec ta mission te rapproche de qui tu es vraiment. Et chaque action alignée te donne plus de confiance pour la prochaine. Étape 5. La communauté. L'homme seul va vite, mais les hommes ensemble vont loin. Tu as besoin de trouver ta tribu. D'autres élus qui comprennent ta vision. D'autres âmes éveillées avec qui tu peux grandir, partager, te ressourcer. Si tu ne l'as pas encore trouvé, commence par chercher. Les livres, les podcasts, les cercles spirituels, les communautés en ligne, les événements de développement personnel. Ta tribu existe, elle t'attend. Partie 6. Les élus et leur rôle dans le monde actuel. Ton prophétique, vision globale. Maintenant je veux zoomer out, sortir de l'individuel pour parler du collectif. Parce que les élus ne sont pas juste importants pour eux-mêmes, ils sont importants pour le monde entier. Regarde où nous en sommes aujourd'hui, une époque de crises multiples. Crise climatique, crise sociale, crise de sens, crise de leadership. Des millions de personnes qui se sentent perdues, déconnectées, désespérées. Dans ces moments-là, l'humanité a toujours trouvé ses sauveurs parmi ceux qui refusaient de se conformer, parmi ceux qui voyaient plus loin, parmi ceux qui portaient une lumière quand tout autour était obscurité. Mandela dans une cellule, Marie Curie dans un laboratoire où on ne voulait pas d'elle, Malala avec une balle dans la tête, Martin Luther King devant une foule de millions de personnes, Gandhi marchant pieds nus vers la mer.
Ces gens n'étaient pas des surhommes. C'étaient des élus qui ont choisi de répondre à leur appel. Et toi, ton appel peut-être n'est pas aussi dramatique. Peut-être que ta mission n'est pas de changer un pays. Peut-être qu'elle est de transformer ta famille, ton quartier, ton entreprise, tes 10 abonnés YouTube. Mais sache ceci, chaque lumière allumée dans l'obscurité compte. Chaque âme réveillée est une victoire. Chaque vie transformée est une révolution. Et le monde a besoin de ta lumière, maintenant, pas dans 5. Hans, quand tu seras prêt, pas quand tu auras tout réglé dans ta vie personnelle, maintenant. Parce que la vérité, c'est que tu ne seras jamais prêt dans le sens parfait du terme. Personne ne l'est jamais. Les grands changements de l'histoire ont tous été accomplis par des gens imparfaits qui ont quand même dit oui. Partie 7. Ce que les élus savent que les autres ignorent. Ton de révélation dynamique. Je veux maintenant te partager 5 vérités que les élus comprennent intuitivement et que la majorité des gens n'ont jamais réalisées. Vérité 1. La souffrance est une école, pas une punition. Là où la plupart des gens voient leurs épreuves comme des injustices ou des malchances, les élus ont appris à les voir comme des initiations. Chaque douleur porte un enseignement. Chaque crise cache une opportunité de croissance. Cette seule réalisation change tout dans la façon dont tu traverses les difficultés. Vérité 2. Tu es le créateur de ta réalité. Pas au sens magique et naïf du terme, mais au sens profond que tes croyances, tes pensées dominantes, l'énergie que tu émets, tout cela façonne la réalité que tu attires et que tu crées. Les élus prennent une responsabilité totale sur leur vie. Ils ne sont pas des victimes de leurs circonstances. Ils sont les architectes de leur destinée. Vérité 3. Le service est la plus haute forme d'accomplissement personnel. Le monde nous vend l'idée que le bonheur vient de l'accumulation. Accumuler des biens, des succès, de la reconnaissance. Mais les élus découvrent tôt ou tard que leur plus grand épanouissement vient du don, de la contribution, de servir quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Vérité 4. La connexion à la source est une priorité, pas un luxe. Que tu l'appelles Dieu, l'univers, le divin, la conscience suprême, les élus, savent que maintenir cette connexion est essentiel. Sans elle, leur mission devient un fardeau. Avec elle, elle devient une joie. Vérité 5. Le temps est sacré. Les élus n'ont pas le luxe de gaspiller leur vie en distractions vaines. Ils ont une mission à accomplir. Et cette conscience du temps précieux les pousse à faire des choix courageux. Dire non aux relations toxiques, non aux projets sans âme, non aux habitudes qui les affaiblissent. Partie 8. Un message personnel pour toi. Ton intime sincère comme une lettre. Je veux te parler maintenant, comme si on était face à face. Juste toi et moi. Je sais que parfois tu te sens épuisé. Je sais que parfois tu te demandes si tout ça en vaut la peine. Je sais que parfois la solitude est lourde, que les incompréhensions font mal, que les obstacles semblent insurmontables. Je sais que parfois tu regardes les autres, ceux qui ont l'air de vivre sans se poser de questions, et tu te demandes si ta complexité est une bénédiction ou une malédiction. Je veux te dire quelque chose que personne ne te dit assez souvent. Ta sensibilité est une force, ta profondeur est un cadeau. Tes questions sont un signe d'intelligence, pas de faiblesse. Ta différence est ta puissance. Et ces moments où tu as l'impression de te battre seul contre le monde, ce sont les moments où ton caractère se forge. Ce sont les moments où l'élu que tu es vraiment prend forme. L'or doit passer par le feu. Le diamant se forme sous une pression extrême. Et toi, tu es en train de devenir quelque chose d'extraordinaire. À travers chacune de tes épreuves, ne te laisse pas décourager par ceux qui ne comprennent pas ta vision. Les prophètes ont toujours été mal compris de leur vivant. Les visionnaires ont toujours été moqués avant d'être célébrés. Reste fidèle à ce que tu sais être vrai au fond de toi. Reste fidèle à ta mission. Reste fidèle à ta lumière. Le monde a besoin de toi, vraiment. Partie 9. Les questions que tu dois te poser maintenant. Ton interactif engageant. Avant de clore cette vidéo, je veux te laisser avec une série de questions puissantes. Prends un carnet, prends une feuille et réponds-y honnêtement. Ces questions peuvent littéralement changer le cours de ta vie si tu les prends au sérieux. Question 1. Si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que tu ferais demain matin? Question 2. Quelle est la blessure de ton passé que tu n'as pas encore vraiment guéri? Question 3. Dans quel domaine as-tu l'impression que les gens ont naturellement besoin de toi? Question 4. Qu'est-ce qui te donne cette sensation d'être en vie, vraiment vivant, vibrant dans ta vérité? Question 5. Si tu devais transmettre un seul message à l'humanité avant de partir, quel serait-il? Question 6. Qu'est-ce que tu tolérais jusqu'à maintenant dans ta vie que ton âme n'accepte plus? Question 7. Qui as-tu
Besoin de devenir pour accomplir la mission qui t'a été confiée? Ces questions ne sont pas là pour te mettre sous pression. Elles sont là pour t'aider à entendre cette voix intérieure que le bruit du monde étouffe trop souvent. Lis-les, relisez-les, laisse-leur le temps d'agir en toi. Conclusion, l'appel final. Ton solennel mais chaleureux regard dans la caméra, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si tu es encore là, si tu as regardé jusqu'au bout, ça me dit quelque chose sur toi. Ça me dit que quelque chose ici a résonné, que quelque chose en toi a bougé, que cette partie profonde de toi qui sait qui elle est a été touchée. Et maintenant, tu as une décision à prendre. Tu peux fermer cette vidéo, reprendre le cours de ta vie telle qu'elle était, et ranger ce que tu viens d'entendre dans la case « intéressant mais pas pour moi ». Ou tu peux décider que c'est maintenant, que tu arrêtes de différer, que tu arrêtes de minimiser qui tu es, que tu arrêtes d'attendre la permission de quelqu'un pour être toi-même, pleinement, courageusement, magnifiquement. L'humanité n'a pas besoin de plus de moutons, elle a besoin de bergers. Elle n'a pas besoin de plus de gens qui s'éteignent pour ne pas déranger. Elle a besoin de gens qui s'allument, qui éclairent, qui inspirent. Tu es un élu, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu n'as plus rien à apprendre, mais parce que quelque chose en toi, depuis toujours, sait que tu es ici pour une raison. Et que cette raison est plus grande que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Réponds à l'appel. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Pause silencieuse de 2 secondes. Ton sourire sincère. Si cette vidéo t'a touché, si elle a répondu à quelque chose que tu portais en toi sans pouvoir le formuler, je te demande une seule chose. Partage-la avec quelqu'un dans ta vie qui en a besoin. Parce que tu as peut-être l'élu dans ton entourage qui attend juste qu'on lui tende cette vérité. Abonne-toi à cette chaîne. Laisse un commentaire en bas. Dis-moi combien de signes tu as reconnus en toi. De 1 à 7, je lis tous les commentaires. Vraiment tous. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Prends soin de ta lumière. À très bientôt.